Bonjour cher Lion, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce tirage de vie sentimentale pour les couples, j'ai utilisé deux nouveaux jeux. Un jeu que j'avais depuis très longtemps et que j'ai choisi de prendre pour ce type de tirage. Et donc il permet de voir le symbole de votre signe d'une part, donc le symbole du lion au niveau zodiacal. Et puis le plus intéressant pour moi, c'était de mettre en avant la maison sur laquelle il faut que vous vous concentriez durant la période en question. Et ici, c'est janvier 2021. Et donc, ces cartes sont issues du jeu de Marie Delclos Astrological pardon, Game. Voilà, ce jeu, c'est un jeu ancien, donc je ne sais pas si vous êtes intéressé pour le trouver. Il faut aller voir, je pense, sur Internet. Il doit peut-être y avoir quelque chose de plus récent. Ensuite, il y a d'autres cartes avec ce jeu qui est de Kyle Gray, qui s'appelle Angel and Ancestors. C'est un oracle. Voilà pour ce jeu. Et donc les cartes sont ici. Et puis enfin, le dernier, je pense que vous connaissez déjà, Oracle de la Triade. Voilà. Alors, la distribution du jeu, en fait, donc ici, c'est le passé récent. J'ai choisi passé récent. Le présent, l'évolution. Ensuite, ici, ce point-là, j'ai voulu le mettre en relief. Je l'ai appelé raison cachée. Parce que dans toute relation, il y a des choses dont on n'a pas conscience et j'ai pensé que peut-être on pouvait mettre en relief quelque chose qui serait important, en tout cas, dans ce type de relation. Voilà, donc on y va tout de suite avec... alors je vais commencer en fait par la raison cachée et non par le passé récent. Parce que au vu du jeu, là, ça me semble plus important en fait de commencer par là, contrairement aux autres vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Donc sur le passé, pas sur le passé récent, pardon, sur la raison cachée, en fait, c'est ce qui va déclencher en fait le, le processus en question sur la période de janvier 2021. Donc on a la carte 47 qui s'appelle Éternité, qui est à l'envers et qui est avec la carte High Priestess, pardon, qui dit Intend and Create. Alors, pour ce point, pour moi là, il y a une remise en question en fait de la relation. Je baisse un peu pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà, et donc oui, je disais, donc il y a une remise en question de la relation, c'est mon sentiment, et alors quand cette carte-là est à l'endroit, on parle de liens solides, de quelque chose de durable, d'harmonieux, et de profondeur des sentiments. Or là, elle sort à l'envers, et pour moi, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui s'est rompu, et donc il y a une remise en question. Donc on le voit donc par rapport au reste du jeu ici. Et on vous dit donc par le biais de cette carte-là, du High Priest, de vous investir et d'éclaircir et de créer des conditions, de chercher à créer des conditions nouvelles pour pouvoir modifier ce qui nécessite d'être modifié dans la relation de couple qui semble là difficile. Alors, on va aller sur le passé récent, puisque là, c'est ce qui a déclenché le présent, en fait, voilà. Et donc, sur le passé récent, on a la carte de la clé, la 43, qui est associée au Great Teacher. Et le Great Teacher dit
learn from spiritual experience. Et donc avec les autres, je pense avec les deux autres points ici, donc dans le point d'évolution et le point qu'on a déjà vu, raison cachée, on a quand même deux figures spirituelles importantes. Et ici, on a la clé, la croix de vie en fait. Et pour moi, c'est un signe qui dit que vous devez vous fier à votre intériorité, à vos intuitions de manière très très importante. Et pour moi, donc, sur ce passé récent, pardon, excusez-moi, il y a donc un regain de passion, un réengagement du lien d'amour, une volonté, en tout cas, de cet ordre, un nouvel envol, on peut dire, avec qui serait symbolisé par cette colombe, une nouvelle force, une nouvelle confiance, une nouvelle foi, on peut dire, qui est en train de naître. Et le fait que la première carte du jeu, donc sur votre tirage, soit la clé, pour moi, c'est un signe de protection, d'engagement, de soutien, d'appui, d'aide, en tout cas, pour aller dans une direction, pour aller sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous dit, en fait, ayez confiance en vous. Et comme on l'a vu tout à l'heure, créez les conditions que vous pensez meilleures pour pouvoir vous exprimer au mieux dans votre relation sentimentale, hein, je reprécise bien sûr. Et sur la partie du présent, alors sur la partie du présent, on a quelque chose qui parle de situations contradictoires, conflictuelles. Alors avec cette carte, donc la 49 adversaire qui est à l'envers, qui est associée à Shapeshifter, qui dit transform and unveil your gift. Alors elle est renversée, oui. Je ne dis pas de bêtises. Donc elle est renversée, donc elle vous dit de vous métamorphoser, cette carte-là, la Shapeshifter. Et elle se rapporte, si on la rapporte au tarot, en fait, à la maison 8 et la planète Pluton. Et donc la métamorphose, la transformation totale, la régénération, on peut dire. Et se rapportant en fait à votre maison 1, on parle donc d'identité, de tempérament, de personnalité. Donc c'est une transformation intérieure que vous avez initiée depuis quelques temps, donc un passé récent. Il y a une très grosse transformation. En fait, c'est comme si vous aviez une révélation intérieure, ou que vous choisissiez de dévoiler des choses par l'échange bien sûr, par la discussion, ou alors c'est par le biais de conflits que des échanges se font, oui, de manière intense, ça c'est sûr, avec donc cette carte adversité, et qui est associée aussi avec l'éternité, qui dans ce sens-là parle plutôt de quelque chose qui est en déséquilibre, qui est en difficulté. Et là, on parle de volonté très forte, parce que cette carte aussi de adversité, pour moi, c'est l'équivalent dans le tarot du diable. D'ailleurs, il y a marqué sur cette carte Satan et malédiction, des choses comme ça. Enfin bon, voilà, c'est la symbolique.
On parle en fait pour moi là, le diable donc serait à l'envers et on parle de passion, mais incontrôlée, plutôt incontrôlée, de volonté, d'ambition, très très forte, très intense. En fait, quelque chose qui dépasse quand même l'ordinaire, hein, parce que y a, la volonté dépasse l'ordinaire, exactement ça. Et par contre, je pense qu'il y a tellement de tensions qu'on peut, pour certains, on peut croire qu'à certains moments, il y a une volonté de séparation. En tout cas, au niveau émotionnel, c'est très très fort et difficile. Sur le point de l'évolution de la relation, on a 26, la carte 26 épreuve qui est à l'envers et qui est associée à la carte chaman, qui est à l'envers également et qui dit Trust in Higher Forces. Alors, les puissantes énergies auxquelles il faut croire sont là, oui, par le biais du chaman, le chaman, c'est quelqu'un qui voyage en fait dans les mondes invisibles, qui a une toute puissance en fait, mais qui rencontre aussi de fortes puissances et qui parvient à dépasser ça et à se maîtriser au cœur, on va dire, au cœur d'une tempête. Et ici, on vous dit que cette épreuve qui est très grande, qui est très forte, qui peut être intense, on vous dit d'apprendre en fait à la maîtriser et à vous maîtriser. On dit de faire confiance en fait à ces très fortes énergies qui ont déclenché, qui ont été déclenchées dans votre relation, mais surtout en vous, dans votre intériorité, par volonté de changer un certain nombre de choses, peut-être dans votre personnalité, dans votre tempérament en tout cas, et il y a quelque chose en même temps qui s'effondre. En même temps qu'il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui s'effondre, donc qui se termine, qui n'a plus lieu d'être, voilà, et qui cause d'importantes épreuves à dépasser, notamment au point de vue surtout des humeurs, du caractère, du tempérament, et ça crée en fait des rapports difficiles et conflictuels, des difficultés à communiquer. Donc ça, c'est pour l'évolution. Auquel donc, lorsque j'ai posé les cartes en faisant votre tirage, j'ai tout de suite ajouté cette carte-là parce que, en fait, j'étais inquiète, pour tout vous dire, avec l'association de ces deux cartes à la suite de cette partie présente où il y avait, je voyais quelque chose de compliqué, de conflictuel, d'intense. Je me suis dit, pour l'évolution, je vais rajouter une autre carte. Et la carte suivante, je me suis demandé ce qui se passait. Et la carte que j'ai rajoutée, en fait, c'est la carte 44, Foudre, qui, comme je crois que j'ai parlé tout à l'heure de tempête, j'en suis pas sûre, hein, mais je crois que j'ai évoqué l'idée de tempête. Et donc là, on a la carte Foudre qui parle quand même de quelque chose qui est en train de se détruire, d'un nouveau départ, mais qui est lié en fait à un bouleversement, quelque chose de très fort, d'intense, comme on l'a vu tout au long du parcours, donc justement de janvier pour vous, où on voit que c'est très intense. Et donc c'est confirmé par cette carte 44 Foudre. Il peut y avoir donc des querelles, des conflits, des disputes, voilà. Et donc il y a un rééquilibrage en fait qui est nécessaire dans la relation, au cœur de la relation. Et pour moi, c'est l'équivalent de la tour, hein, de la tour qui serait
dans son sens à l'envers parce que ce serait plus une nécessité et je dirais donc le côté avertissement qu'on viendrait vous donner de faire attention malgré qu'il y ait déjà des choses qui soient en, en destruction. Mais je pense que c'est plus pour vous laisser prendre ce nouveau départ que vous avez librement initié, qui a créé ce qui se passe actuellement, certes, mais comme ça vient de très fort à l'intérieur de vous, je pense que vous avez ressenti, même inconsciemment, il y avait une nécessité de repartir sur de nouvelles bases. Voilà pour ce tirage. J'espère vous avoir éclairé, vous avoir donné des points d'information qui vont pouvoir vous aider, cher Lion. En tout cas, c'est un tirage collectif, bon, bien sûr. Donc, prenez simplement ce qui résonne pour vous. Et eh bien, je vous invite à aller voir en fait votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus, auquel vous pourrez prendre de nouvelles informations et faire votre propre synthèse. Et puis, la dernière indication que j'ai envie de vous donner, c'est que vous savez que les énergies donc fluctuent et que je peux très bien donc être en train de décrire un côté qui concerne plus votre partenaire que vous à un moment donné. Donc, c'est vous qui allez ressentir tout ça et le savoir. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter donc de très bons vœux quand même, malgré la période un petit peu difficile que vous avez à dépasser actuellement. Et écoutez, je vous souhaite donc de très bons vœux pour l'année 2020. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Lion.